La montgolfière passa juste au sommet de l'arc-en-ciel et... Non mais c'est pas vrai. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. J'ai dit c'est moi qui raconte l'histoire. Mais je... Loin, allez, oust. On a réussi in extremis à monter dans la montgolfière, tout au sommet de l'arc-en-ciel. L'intérieur ressemblait à une vieille bibliothèque, mais avec des tableaux, des livres, des créatures dans des bocaux. Et il faisait très sombre. On avançait tout doucement dans cette première pièce. Les murs étaient recouverts de poussière et d'écritures bizarres, mais elles me semblaient familières. Comme si je les avais déjà vues. Enfin, bref. On voyait de la lumière sous la porte de cette pièce et on entendait des bruits bizarres. Je tendais la main pour ouvrir. Deux hommes nous sont tombés dessus et nous ont attaché les mains, les pattes, les roues ou les racines. Ils nous conduisaient au travers de couloirs aux murs recouverts de tuyaux et certains laissaient s'échapper des jets de vapeur. Au bout du couloir, une grande porte en métal. L'un des deux hommes l'ouvrit et l'autre nous poussa à l'intérieur. Les voilà, professeur. Ils étaient là où vous l'aviez dit. Devant nous se présentait une immense machine recouverte de boutons et de lumière qui clignotaient. Ça devait être la machine qui rendait les jouets méchants. Devant la machine, et tous ces boutons, il y avait une grosse chaise en métal qui nous tournait le dos. La chaise tourna, et je vis le professeur. Tu es enfin de retour à la maison, Jean-Jacques. Et en plus, tu me ramènes les fuyards. Il était très maigre, il portait une blouse blanche, ses cheveux très noirs étaient plaqués en arrière, et... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? De retour? Mais je viens de la jungle, moi! C'est faux, tu viens de cette machine. Mais comme tu ne semblais pas prendre vie, nous t'avons jeté par-dessus bord. Apparemment, le choc avec le sol a dû t'animer et te donner la vie. Intéressant. Je trouve ça très intéressant. Vous voulez dire que je suis un jouet? Oui, tu pensais que les orang-outans avaient des poches? Non, Jean-Jacques, tu n'es qu'un simple jouet. Mon jouet à moi, Fräulein. Moi? Un jouet? La nouvelle me laissait sans voix. Mais ça expliquait pourquoi les autres semblaient me connaître et pourquoi ils étaient venus me voir moi. Et vous m'avez rien dit? Oh, pardon. Je s'appelle Grace. Pardon. Et vous, le professeur? Vous êtes qui? Et pourquoi vous détestez les enfants? Très bien. Maestro. Je fais tout te dire en chanson. Attends, j'échauffe ma voix. C'est bon, ma voix est chaude. Vous savez ce qui trotte dans ma tête ou bien vous voulez savoir qui je suis en fait quelqu'un de pas très banal. Je suis le génie du mal. Quand j'étais petit, ce que j'ai trouvé marrant, tu es des souris. Tout est sur un outan, ma maman et mon papa n'étaient pas très fiers de moi. Et puis une fois, il y a eu des voix. Et puis une fois, il y a eu des voix qui m'ont dit C'est pas gentil. fais tes jouets, mais très méchant. Alors je fabrique les jouets pour attaquer les petits enfants qui sourient beaucoup trop. Une fois adulte, je me retroussais les manches et je travaillais la semaine, même le dimanche, fabriquant une montgolfière pour faire le tour de la terre. Volant parmi les monts et les collines, je cassais aussi les toits et les chemines. Les enfants dans ce bazar faisaient tous des cauchemars. Et puis une fois, il y a eu des voix. Et puis une fois, il y a eu des voix qui m'ont dit C'est pas gentil. fais tes jouets, mais très méchant. Alors je fabrique des jouets pour continuer à attaquer les enfants qui sourient trop parce que c'est énervant. Mais cette fois-ci, ma machine, je l'ai vraiment créée. Je suis invincible, personne peut m'arrêter. Maintenant, c'en est fini des enfants. Je suis le meilleur. Ah, je suis trop méchant. Commencez à pleurer. Les jouets arrivent, ils vont s'attaquer. Commencez
commencé à pleurer. Le ballon est en route, on est presque arrivé. Et puis cette fois, c'est moi la foi. Et puis cette fois, c'est moi la foi. Et puis je dis, c'est 4 jouets, emmenez-les et enfermez-les. Oui, c'est ça, enfermez-les. Et enfermez-les. Mettez-les dans les cages. Les assistants du professeur Von Reneménage nous soulevaient du sol et nous amenaient dans la salle par où nous étions rentrés dans la montgolfière. Une fois dans cette pièce, ils nous jetaient dans une grande cage avant de repartir voir le professeur.